Tadam! C'est enfin la palette Clio et Aespa qui est arrivée chez moi. Dans ma vidéo K-Beauty News épisode 2, je vous avais promis une revue sur cette palette. La voici, la voilà. Si vous avez loupé cette vidéo, pour faire bref, en résumé, la marque coréenne Clio Cosmetics a sorti une nouvelle série de palettes en collaboration avec le groupe de K-pop Aespa. En fait, techniquement, c'est pas que des palettes, il y a d'autres produits, je vais vous en parler juste après. Mais bon, vraiment ce qui fait le buzz, c'est les palettes, hein, clairement. Quand j'ai découvert ça, ça a été teasé vers genre mi-août 2021, quelque chose comme ça. J'ai tout de suite dit waouh, il faut absolument que je regarde ça de plus près et je suis tombée amoureuse d'une des palettes. C'est celle-ci, c'est la numéro 12, Autumn Breeze in Seoul Forest. Les palettes Clio Aespa font partie de la gamme Pro Palette de chez Clio. Donc en fait Clio Cosmetics a plein de palettes dites Pro Palette qui sont des formats différents à paupières. Il y a des couleurs, enfin franchement maintenant il y a vraiment le choix, on a tout ce qu'on veut au niveau des couleurs, etc. Et ces palettes sont extrêmement réputées en Corée du Sud pour être très efficaces, haute pigmentation, facile à travailler. Donc du coup, ils continuent sur la lancée de leur gamme Pro Palette avec Aespa et 3 nouvelles palettes. Et voici celle que j'ai choisie, donc la numéro 12. Magnifique palette de neutre chaud. Je vais vous montrer la palette de plus près, on va faire des swatchs, etc. au programme de cette vidéo. Je commence par vous parler de toute la collection Clio Aespa. Ensuite, on va plonger dans les swatchs de la palette. On va faire une petite comparaison avec une autre palette d'une autre marque parce que je trouve que franchement, elles se ressemblent beaucoup. Et puis, on va appliquer tout ça sur les yeux et on va voir ce que ça donne. Dans cette collaboration Clio et Aespa, on a donc 3 palettes. La numéro 11, Walking on the Cozy Alley, la 12, Autumn Breeze in Seoul Forest et la 13, Picnic by the Sunset. À chaque fois, on a 10 fards à paupières, des mats, des irisés et un pailleté. Ce sont plutôt des tons neutres, on va avoir une palette qui est plus dans les tons froids, la 12 que je vous ai montré c'est des tons chauds, et ensuite on a une palette qui est plus rosée. Je ne sais pas si vous connaissez Aespa, mais pour ceux qui vont s'y connaître, je vais vous dire qui porte quoi dans la campagne publicitaire. Donc dans le groupe de filles, il y a donc Aespa 4 filles dans ce groupe. On a la numéro 11, la palette numéro 11 qui est portée par Winter, donc la 11 c'est celle qui a vraiment des tons très très froids. La 12 est portée par 2 des membres d'Aespa, Ning Ning et Gisèle. Et la 13, qui est plutôt dans des tons rosés, est portée par Karina. Quand on va sur le site officiel Clio, on a en collection Aespa, et là donc on a les 3 palettes. On a aussi une cushion qui est mise en avant. C'est la Kill Cover Glow Fitting Cushion Set. En fait, techniquement, vous allez voir que c'est pas vraiment une nouveauté parce que, bon, Kill Cover, c'est la cushion phare. Enfin, c'est pas une cushion d'ailleurs, on dit un cushion, hein, mais vous m'excuserez, j'ai toujours féminisé ce mot. Donc, pour moi, c'est une cushion. Donc Kill Cover, c'est la gamme de cushion la plus connue chez Clio. On va avoir des Kill Cover plutôt tendance mat, des Kill Cover plutôt tendance glowy, etc. pour les peaux sensibles, machin. Enfin bon bref, vous comprenez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc là, ils ont mis la Glow Fitting Cushion de la gamme Kill Cover qui existe en 6 teintes. Et en fait, juste ils l'ont mis parce que... Quand ils ont fait la campagne publicitaire avec Aespa, c'est la cushion qu'ils ont utilisée sur les filles en fait, c'est tout. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà. C'est juste que c'est mis en avant pour en vendre plus, mais c'est tout, c'est pas une nouveauté. Idem pour le dernier produit qui est mis en avant avec Aespa, c'est les baumes à lèvres. Leur nom complet c'est Melting Sheer Glow Balm. Mis en avant 3 couleurs, il en existe d'autres sur Clio. Et une fois de plus, c'est un produit qui existe déjà en réalité, c'est juste que c'est ce que les filles portent sur la campagne publicitaire. Donc voilà, mais quand même, je tenais à vous le préciser parce que si sur une photo vous vous dites que ce produit à lèvres est trop beau, bah voilà, il est mis en avant sur le site Clio Cosmetics. Vous l'aurez compris, le plus intéressant c'est encore cette palette. Clairement, bon, moi c'est ma préférée quand je l'ai montrée aux copains, etc. Quand on en a discuté avec mes amis, ils disaient pareil, hein, que c'était la numéro 12, c'était leur préférée. Donc je pense que je me suis pas trop trompée. Que dire de cette palette? Première chose, le packaging, très simple, plastique
Bien dur par contre, ça c'est bien, ça fait pas du tout cheap, hein. Ça fait pas pauvre qualité de plastique. Par contre évidemment il n'y a pas de miroir, ça se voit. On a un tout petit film transparent, voilà vous voyez, pour protéger les fards à paupières. Pas très utile, il n'y a même pas de nom hein, dessus, c'est vraiment transparent. D'ailleurs les fards ont un nom mais c'est écrit au dos ici. Perso, je vais pas vous m'amuser à regarder derrière, j'aime pas trop parce que je sais jamais trop à quoi ça correspond en fait. Donc j'aime pas trop en fait ce genre de système là. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a le pinceau double embout, le pinceau Rikiki, clairement. Par contre, les poils sont super doux. On a un tout petit côté, vraiment un peu pinceau boule. Et l'autre côté, la même chose, mais en plus grand. Écoutez, on va tester ça ensemble. Je pense que pour appliquer les paillettes, le tout petit côté peut être pas mal, donc à voir. Et quand on ouvre, on a les 10 fards à paupières. Ici, on a le pailleté, ici les irisés, et en fait on a des nacrés en plus, mat avec quelques nacres à l'intérieur, mais c'est assez discret. Ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'on a fard de base, de quoi apporter de la lumière et de quoi aussi faire des maquillages plus prononcés. Donc c'est une palette pour tous les jours qui est quand même assez bien complète. On passe tout de suite au swatch. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Globalement, tout swatch bien. On est sur une pigmentation moyenne plus, je dirais, en tout cas pas faible. Les mats swatchent plutôt bien. Ce qui est le plus impressionnant, c'est quand même les irisés et le pailleté parce qu'on a une lumière incroyable dans ces fards à paupières. Vous savez ce que je me suis dit quand j'ai découvert cette palette? Je me suis dit, mais je l'ai eu en main et je me suis dit, mais ça me rappelle une autre palette que j'ai déjà qui est une de mes palettes préférées. C'est la Freecy Overtake. Voici la Freecy Overtake. On a une harmonie qui est quand même plus intense hein, que celle-ci. Celle-ci, on est plus neutre-neutre. Celle-ci, on peut faire des maquillages un peu plus smoky. Mais il y a quelques fards qui se ressemblent. Je vais les swatcher côte à côte. Ici, j'ai Espa. Ici, j'ai Freecy. Espa, donc. Et Freecy. Un petit peu plus chaud du côté Freecy. Mais ça se ressemble quand même beaucoup, même au niveau du swatch, hein, de la pigmentation. Ici j'ai Espa, ici j'ai Freecy. Encore une fois, je vais mettre là Espa. Et ici Freecy. Ça se ressemble dans le pan et en fait ça se ressemble pas du tout en swatch, c'est très marrant. Et on voit plus de pigmentation chez Clio Espa. Espa Freecy. Donc je commence par Espa. Et Freecy. Tous les deux ont beaucoup de lumière, mais clairement chez Clio Espa, on a du plus, c'est bien mieux. On va tout de suite pouvoir passer au make-up des yeux. Je vous ai rapproché et on va commencer par le fard de base que j'ai swatché à l'instant en comparaison avec la palette Freecy Overtake. Je vais utiliser mon petit miroir Romand que j'ai eu il y a pas longtemps. Je vous prépare une vidéo Romand d'ailleurs. Plein de fards à paupières, des produits pour les lèvres à tester et tout. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, bref, là c'est surtout que c'est très pratique parce que c'est tout petit. Donc on va appliquer le fard de base. Je vais prendre ce fard là comme fard de transition. Donc ouais, le bien poudreux. Par contre, ça s'applique très bien. Alors j'aurais pu me dire, je tente de reproduire le make-up des filles Espa qu'il y a sur les campagnes publicitaires, mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que je trouve pas qu'il soit si extraordinaire que ça, mais parce que je pense qu'on les voit pas bien en fait. Je pense que sur la campagne publicitaire, il y a eu un truc, enfin moi je trouve, après c'est mon avis, mais qui a pas été très bien fait, c'est qu'on voit pas bien le make-up. On voit pas bien leur make-up. On voit bien les filles, elles sont belles, mais on voit pas bien le make-up quoi, c'est bizarre. Je vais utiliser le petit pinceau côté plus grand de l'embout et je vais commencer par appliquer un fard un peu plus foncé, l'un des plus foncés, celui-ci là de la palette. Encore une fois, c'est poudreux. Et donc coin externe, on va voir un peu ce que ça donne côté pigmentation. Ça m'a pas l'air d'être génial, il va falloir je pense superposer. Voilà qui est mieux d'un coup. D'un coup c'est mieux. Donc on va estomper tout ça. J'espère que ça va s'estomper comme il faut, comme tous les fards coréens, j'espère qu'ils vont bien s'estomper. J'ai jamais, au passage je vous ai pas dit, mais j'ai jamais testé de palette pro de la gamme de chez Clio. Donc de la gamme pro de chez Clio. Alors je sais pas du tout comment ils performent en temps normal. Mais là ça s'estompe très bien.
Je vais remettre encore un coup, on va voir ce que ça donne. Franchement, ça se superpose bien. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser ce fard-là. Ce fard s'applique très bien, même pas besoin de le travailler trop longtemps, donc parfait. Je viens de découvrir un nouveau point positif pour cette palette, c'est qu'en fait, je sais que certaines personnes adorent, comme moi notamment, mettre de l'irisé en point de lumière ici, et d'autres détestent ça, trouvent que c'est too much et pas assez naturel. Et bien dans cette palette, on a le choix. Côte à côte, on a un mat clair et un irisé clair pour faire point de lumière. Super donc. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais tester le blanc mat. On va superposer, hein, parce que première couche, c'est pas extraordinaire. Bon, on voit une différence quand même, mais c'est pas trop lumineux non plus, quoi. Le fun arrive, c'est le moment que j'aime bien, les paillettes. Ici, on a les grosses paillettes. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Franchement, pour les grosses paillettes, je préfère carrément y aller au doigt. Je trouve que c'est toujours le mieux. C'est magnifique. Oh, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Je tiens à préciser que je n'utilise pas de primer à paillettes et qu'elles tiennent sans faire de chute, je confirme. Ah si, ça y est. J'ai 2-3 chutes. Bon, rien de catastrophique, mais j'en ai un peu quand même. On va terminer ce look en testant un irisé avec le petit bout du pinceau Clio. Et je viens prendre cet irisé ici. Oula, je viens le mettre en aiguille style. Le pinceau est efficace, par contre c'est un tout petit peu plus intense que ce que je pensais. Pourtant les swatchs le disent, hein, mais j'avoue que j'ai pas fait attention. J'ai pas réfléchi. Et voilà le résultat avec la palette numéro 12 Clio Aespa. J'aime beaucoup ce maquillage, c'est le type de maquillage que je fais assez régulièrement sur cette chaîne, donc je suis pas trop sortie de ma zone de confort, mais je trouve que les fards rendent bien, on a de l'intensité, on a de la lumière, voilà, c'est super joli. C'est assez intense parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Bien sûr, on pourrait faire que du mat avec cette palette et 0 paillettes si on voulait aussi. Le seul fard qui m'a peut-être le plus déçu, c'est le blanc mat, juste parce qu'il est un petit peu trop down, pas assez lumineux pour être vraiment faire ce que je voulais en faire en fait, mais bon, il est quand même pas mal, hein, il est pigmenté, mais il est pas si ouf. Les fards irisés magnifiques évidemment, assez surprise de ce fard brun foncé qui est assez joli et qui se superpose surtout super bien. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a quand même une pigmentation moyenne mais qui peut se travailler et se superposer, et bien sûr ça s'estompe à merveille, c'est un vrai plaisir. Une question que vous pouvez me poser, et ce serait normal, combien coûte cette palette Clio Aespa? Sur le site officiel Clio, c'est en dollars et elle coûte 38 $. Elle est déjà en promotion en ce moment, ils font des promos sur le site Clio au moment où je tourne cette vidéo. Donc bon, n'hésitez pas à aller voir, mais le prix plein c'est 38 $, ça fait environ 32 €. Donc j'ai utilisé un convertisseur de monnaie pour pouvoir vous dire ça, je fais pas au hasard. Sur YesStyle, je l'ai trouvé à 23 € la palette. Normalement dans le prix, la taxe TVA est incluse, donc je suis assez étonnée parce que ça fait quand même une sacrée différence par rapport au site officiel Clio. Moi j'ai acheté ma palette sur le site Joom. Je l'ai acheté avec les taxes quelque chose comme 26 ou 27 €, mais attention, sur Joom les prix varient énormément. Donc voilà, il faut faire un peu, enfin pas que ça varie énormément, mais on va dire qu'en 15 jours, ça peut prendre 1 € ou baisser de 3 €, voyez-vous. Il n'y a pas de... Ça va pas varier de 10 €, mais de 1 ou 2 ou 3 € ça peut changer. Et je l'ai trouvé sur ma petite Corée au prix de 31,90 €. Je ne sais pas pourquoi c'est plus cher que YesStyle, je ne sais pas si la TVA est incluse sur le prix. Ma petite Corée, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus, ça se rapproche plus du prix officiel déjà, qui était de 32 €. Donc là, c'est quasiment la même chose. Je ne l'ai pas encore trouvé sur Stylevanna, ça peut peut-être arriver dans quelques temps. Il me semble qu'elles sont à moins de 30 € les palettes de la gamme Pro sur Stylevanna. J'ai quelques codes promo pour vous. Je vais commencer par vous afficher à l'écran mon code promo YesStyle.
Étant donné que c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, je vous mets YesStyle tout de suite ici, là, en bas de l'écran. Il est à utiliser avec un lien, donc il va falloir quoi qu'il arrive que vous passiez par ma barre d'infos pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai aussi un code promo pour ma petite Corée qui lui s'utilise sans rien, sans lien ni rien. Je vous l'affiche ici également. Voilà, ma petite Corée Avantage, c'est un site français. Par contre, question TVA, quand j'ai été voir, j'ai remarqué que c'était marqué que la TVA n'était pas incluse sur tous les modes de livraison. Donc bon bref, à propos de ça, je vous ferai une vidéo TVA, je vous l'ai promis, je vous la ferai. Et voilà qui est terminé, je suis trop contente d'avoir pu tester cette palette parce que j'en suis pas du tout déçue, donc c'est trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des likes et des... je te follow, tout simplement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bye.